Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de gauchistes ramenés à la réalité, et vous le savez, les migrants qui arrivent massivement dans notre pays sont hébergés dans des hôtels ou des centres payés par nos impôts, et qui sont ensuite gérés par des assistantes sociales et des gauchistes. Et là, on est à Châteauguay dans le 63, il y a un migrant mineur non accompagné, sûrement de 35 ans, qui tente d'incendier l'hôtel dans lequel il est hébergé par nos impôts et il est interpellé sur un point de deal. Le mec n'a pas perdu de temps, hein. Donc, on l'accueille, day one, c'est vas-y, je vais au point de deal, je brûle tout, etc. Le mec a traversé des kilomètres et des kilomètres. Il a peut-être risqué sa vie. Il a payé sa traversée. Tout ça pour qu'arrivé en France, il brûle son hôtel et se mette à dealer. C'est incroyable. Vraiment, je ne comprends pas. On va regarder ça. Un incendie dont l'origine volontaire semble d'ores et déjà établie a éclaté dans l'une des chambres d'un hôtel accueillant une vingtaine de mineurs non accompagnés vers 21h30 ce mardi 16 avril, à Pompina, commune de Châteauguay, dans le Puy-de-Dôme. Il n'a pas fait de victime et l'auteur présumé de ce départ de feu a été interpellé par la police vers 1h du matin à Clermont-Ferrand. Et là, il y a un mec qui écrit le mineur non accompagné en question. Des études récentes ont démontré que ces puces implantées dans la tête des criminels réduisaient le risque de récidive à 100%. Les mineurs isolés de LF islamistes. Je vais vous raconter mon histoire arrivée ici en France. Encore un déjà arrivé qu'il faut le ramener dans son pays. Le pauvre hôtelier ont dû réquisitionner son hôtel et la big, il a failli flamber. On fait venir toutes les poubelles du continent africain et on constate ensuite avec étonnement que l'endroit devient une décharge. Cette phrase résume à elle seule 90% des faits divers. Ce parasite hébergé gratuitement par nos impôts tente de foutre le feu. Il faut renvoyer toute cette chienlit dans leur pays, on n'en veut pas. Le fait divers aujourd'hui, c'est quand il se comporte bien. Et voilà, vous connaissez l'adage, fait du bien à Mohamed, qui le rend en chiant. Comme quoi, il s'intègre vraiment quand il débarque. Dommage que ce soit auprès de la première vague d'envahisseurs. Ici, on est à Montauban, dans le 82. Des migrants clandestins attaquent un père de famille pour le voler à coups de barre de fer et de machettes en plein jour. Et là, vous allez me dire, mais je parle de Philippe. Non. Philippe s'est fait défoncer. Oui, c'est un père de famille. Oui, il s'est fait voler. Et oui, il s'est fait défoncer par des paires de fer. Mais les mecs avaient des haches. Là, on parle de mecs qui ont des machettes. C'est une autre affaire. Philippe, c'était à Dunkerque. Là, on est à Montauban. C'est juste que vu que ça arrive tous les jours, on peut s'en mêler les pinceaux. D'accord? On va regarder ça. Lundi après-midi, une violente agression a eu lieu à Montauban sur le parking d'un supermarché dans le quartier Chambord-Médiathèque. L'une des victimes, un père de 34 ans, qui a dû esquiver des coups de machette, témoigne avant le procès des deux auteurs présumés, prévu ce vendredi 19 avril, lors d'une audience de comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de la ville. Une agression à la clé à molette et à la machette. Ce souvenir sera difficile à effacer pour Marc. Ce père de famille de 34 ans est l'une des victimes de la rixe qui a éclaté lundi après-midi 15 avril sur le parking d'un supermarché dans les quartiers est de Montauban. C'était une agression gratuite perpétrée par deux mecs alcoolisés et complètement défoncés par des médicaments. On ne les avait jamais vus et je peux vous assurer qu'on n'a pas eu d'embrouille avec eux, assure Marc. Les deux auteurs présumés ont été interpellés en flagrant délit par la police, intervenue en moins de 5 minutes, souligne Marc. Il croit savoir que ces individus âgés de 24 et 25 ans, déférés mercredi en fin de matinée au parquet de Montauban, et qui ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès, sont des sans-papiers qui squattent de l'autre côté du pont vieux. J'espère d'ailleurs qu'ils seront sévèrement condamnés et renvoyés dans leur pays car ils n'ont rien à faire ici. D'après ce qu'on m'a dit, ils font partie d'un groupe de clandestins qui auraient déjà agressé des personnes dans le secteur de la gare. Ils vont être relâchés encore, hein. C'est pour ça que les gens portent plus plainte. Déjà, quand tu portes plainte, il y a deux risques. Ah non, il y a un risque. C'est que le mec va être relâché, c'est quasiment sûr. Et du coup, il va vouloir se venger. Donc il va encore plus te défoncer, voire te tuer. Et il ira toujours pas en prison, hein.
Et puis s'il y va, vas-y, c'est quoi? C'est 6 mois de PlayStation et de Xbox. Donc ne portez pas plainte, c'est trop dangereux. Le mec n'aura rien et il se vengera. Ok. Franchement, là, ça devient dangereux de sortir. Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin, vous faites quoi pour nous protéger de ces sauvages? Ça n'a rien à voir avec l'immigration. Pas d'amalgame 500. En plein jour, cela se serait produit à 19h55. Cela n'aurait même pas mérité un article dans la presse. C'est officiel, le meurtre des Blancs est autorisé en France. Preuve de plus qu'ils ne viennent pas chez nous pour s'intégrer et payer nos retraites, mais bien pour vivre sur notre dos, comme des parasites en profitant de notre généreux système social, complété par des vols. Pas de papier, pas de logement, pas d'alloc, expulsion immédiate, ça devrait être systématique. De toute façon, il faudra en venir là un jour. Ok, ici, on est à Lyon. Ils agressent une dizaine de personnes au hasard dans le centre-ville juste pour s'amuser. Ils ont été relâchés. S'il n'y a pas de mort, ils n'iront pas en prison. Et même s'il y a des morts, vas-y, il y a une chance sur trois qu'il aille en prison. Donc, ce sont au total une dizaine de passants et de cyclistes qui ont été agressés à Lyon. Cela va de la simple bousculade au coup de poing en passant par l'usage d'une bombe de gaz. Hommes et femmes, personne n'a échappé à leur volonté d'en découdre. Jugés ce mardi, les prévenus âgés de 18 et 20 ans sont ressortis libres du tribunal judiciaire de Lyon, car les juges ont prononcé des peines de 4 et 10 mois de prison. Et je vous le rappelle, si on prend moins de 1 an, en France, on est relâché. Ça n'existe pas les peines de moins d'1 an. Elles ne sont pas appliquées. Donc là, on a des mecs qui ont agressé gratuitement pour rigoler 10 mecs, ou 20, 10 ou 20, ouais, une dizaine. Et c'est bon, on les relâche en fait. Alors aux États-Unis, c'est une agression, je sais pas, c'est 1 an de prison, et c'est multiplié par le nombre de victimes. Donc là, aux États-Unis, c'est quoi? C'est 10 ou 15 ans. En France, c'est rien. C'est une petite tapote sur le dos. Je sais même pas s'ils ont eu une amende. Je suis même pas sûr. Par contre, attention. Si vous payez pas le bus ou le tram, là, vous avez une amende de 150 euros, d'accord? Faut pas déconner, il y a des limites. Il y a des choses qui sont insupportables, d'accord? Par contre, agresser 10 personnes au hasard pour rigoler, ça, y a pas de problème. Ok. Faites confiance à la justice française. On pourrait aussi les remigrer pour s'amuser. Où trouve-t-on ce sursis? Toujours pas en rupture. La justice n'existe plus. Le laxisme se porte bien. Et ici, pour finir, vous ne trouverez pas plus belle représentation du système occidental. Et donc là, je vais couper le son. C'est une femme européenne. Après, je sais pas si on est en Amérique ou en Angleterre. Mais du coup, elle va payer son ticket de métro. Et on va voir des gens qui vont arriver par derrière. Je vous laisse faire vos propres conclusions. La seule qui a payé son ticket, c'est elle, au milieu. Alors après, si vous arrivez à trouver la différence entre cette femme et les individus qu'il y a autour, je vous laisse me répondre en commentaire parce que moi, je vois pas de différence. Parce que moi, bah, je ne supporte pas les amalgames. Donc je ne me permettrai pas, d'accord? Voilà, je vous laisse répondre. Tout est représenté en 8 secondes. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!